Et bonsoir à tous, bonsoir à toutes, ici Valérie. Oh, je me connecte tôt ce soir. Enfin, tout est relatif, à 21 heures par rapport aux autres soirs. Oui, c'est tôt. C'est tôt et en même temps, je ne voulais pas plus tard, vraiment pas plus tard. Je ne sais pas comment, si vous avez passé une belle journée. Moi, je me suis passé une journée, mais de déconnexion. Ah, je me suis connectée juste ce matin pour suivre la formation sur laquelle je me suis engagée. Et puis, moi, déposer les programmes de formation que je veux vous dispenser. Et bonsoir à ceux qui se connectent. Je vous laisse un petit peu de temps pour arriver peut-être. Coucou Solange. T'as vu, je me connecte un petit peu plus tôt. Et ce soir, justement, après ce temps de déconnexion, j'ai retrouvé mon fils. Voilà, c'est encore un peu les vacances ici. J'ai retrouvé mon fils, donc je suis contente. On a profité, on a passé un petit repas tous les deux, tranquille. Et, et ce soir, je dis, mais de quoi je vais leur parler? J'ai pas eu une journée vraiment d'entrepreneur à proprement parler. Et en même temps, si, tellement, mais tellement, justement dans ce temps de déconnexion. Ça en fait partie. Euh, je, Je le dis pas assez, je crois. Je sais qu'il y a quelques temps de ça, on me disait, mais tu sais, pour faire du bon pain, il y a un temps où on pétrit la pâte, puis il y a un temps où il faut la laisser se reposer. Et cette phase justement de repos, ce temps de pause, eh bien, je l'avais pas tellement, enfin pas beaucoup même. Qu'est-ce que tu dis Solange, le 22, 20, mon chiffre préféré, le 22, donc une journée merveilleuse. Mais oui, c'est vrai que c'est une journée particulière aujourd'hui. Ouais, c'est pas un hasard si aujourd'hui j'ai fait ce que j'ai fait aujourd'hui d'ailleurs. Euh, le 22 février, donc 02 2022, ça fait beaucoup de 2. Je pense que je vais aller me coucher à 22h22 d'ailleurs, pour clore ce, ce grand passage qu'on a traversé là depuis le 02 2022. Il était intense ce mois de février. Il n'est pas terminé. Je ne sais pas comment tu l'as vécu, je ne sais pas comment vous l'avez vécu, mais il était particulièrement intense. Et aujourd'hui, justement, je me suis autorisée à reprendre le juste tempo. Et c'est de ça dont je voulais vous parler ce soir. C'est vraiment vous parler de ce juste tempo à prendre. Et du coup, ça ferait une belle transition parce que j'ai un rendez-vous à vous proposer. Il y a un nouveau rendez-vous. Tous les chemins mènent à soi avec une nouvelle personne. Et c'est très en lien avec ce dont je vais parler ce soir. Je ne l'avais pas calculé du tout. Le juste tempo, février. Février qui a été un mois tellement intense, hein. C'est le temps de quoi actuellement? Tu sais, enfin vous savez, quand je vous dis que je vis mon ikigai au rythme des saisons et des lunaisons, alors les lunaisons, ceux qui sont dans exploration avec moi, avec nous, vous avez bien saisi à quoi ça ressemble, hein. On traverse les cycles lunaires avec les 8 phases. Et par contre, au rythme des saisons, c'est bon, bah oui, printemps, été, automne, hiver, mais quoi d'autre? En fait, il se trouve que l'année est marquée par 8 temps forts, 8 célébrations. Alors, on va célébrer les solstices, les équinoxes. Et puis, bonsoir Nicolas. Et puis, j'espère que tu vas bien. Et puis, on va célébrer aussi alors, ce que j'appelle les intersaisons, pour pas mettre de jargon euh, qui ne parlerait peut-être pas à tout le monde, mais après tout, appelons un chat un chat. Donc, ces 8 célébrations qu'on appelle donc des sabbats vont marquer en fait l'année. Ce sont des temps forts de l'année. Et alors, on a eu le 21 décembre avec le solstice d'hiver où on était vraiment au point culminant de l'hiver. C'était vraiment le moment où moi j'adore ce jour-là, où on sent que voilà, le retour, on célèbre le retour de la lumière. On se dit, ah ça y est, le vivant revient, la lumière revient. Donc, ouf, on a traversé. On est en train de finir de traverser la période sombre. On va s'en sortir, on va y arriver. On va pouvoir se reprojeter là pour une nouvelle année. Et puis il y a eu un autre temps fort là au 1er février. 1er février, alors certains célèbrent la Chandeleur. Moi j'appelle ça Imbolc. Et en fait Imbolc, coucou Sylvie, je te lis après Solange. Et en fait Imbolc c'est un moment, un temps fort qui s'apparente dans le cycle lunaire au premier croissant de lune. En fait, Yule, donc le solstice d'hiver, c'est le moment le plus sombre
de l'année. Certes, c'est le retour de la lumière, mais c'est le moment le plus sombre de l'année, c'est le moment où la nuit est la plus longue. Et donc, dans le cycle lunaire, ça correspond à la nouvelle lune, moment où la lune n'est pas éclairée. On est dans le noir total. Et Imbolc, en fait, qui est donc la célébration qui suit au 1er février, ça correspond au cycle lunaire au premier croissant. Et vous vous rappelez, quand il n'y a pas très longtemps, je vous disais, mais je suis partie là sur un mois de février, mais de folie, et c'est pas le temps de ça. Qu'est-ce qu'on fait au premier croissant de lune? On va tout juste, je suis en train de te lire Nicolas, on va tout juste poser des intentions, on va faire des plans, on va se projeter, mais on n'est pas encore dans l'action, vous savez, c'est pas l'été quoi, c'est pas l'été. Et là, c'est vrai que ce que j'ai fait aujourd'hui, j'étais en train de te dire, non, qu'est-ce que je vais partager? J'ai pas tellement eu une vie d'entrepreneur aujourd'hui. En fait, si, parce que justement, il y a eu tellement, je dirais, d'actions là sur début février que, tu sais, plus il y a d'action, plus il doit y avoir de repos derrière. Petite action, petit repos, grosse action, gros repos derrière. Et là, justement, dans ce break, mais j'ai vraiment fait un break à plein de niveaux. J'ai mis mon corps au repos avec... mon fils n'était pas là, donc j'ai pas jeûné complètement, mais j'ai sacrément réduit mes prises alimentaires. J'ai bu beaucoup de tisane, enfin des choses comme ça. Et ça m'a fait un bien fou, quoi, une espèce de, c'est ça, de ralentissement, de remise à zéro. Et là, en fait, dans ma maison, aujourd'hui, j'ai coupé tous les écrans. Et dans ma maison, c'est pareil, j'ai commencé à prendre par un bout, et puis je tourne, et je commence en fait à faire ce gros nettoyage de printemps. Alors c'est vrai qu'on peut dire, oh, attends le printemps, quoi, attends 20 mars, 20-21 mars pour le faire. Et en fait, non, parce que c'est tellement quelque chose que je prépare pour accueillir justement le printemps, puis qui prend du temps, parce que je fais vraiment tout dans les petits coins, vous savez, tous les endroits où on va pas, quoi, toutes les semaines, quoi. Et c'est vrai, parce que c'est vraiment un rituel où je me prépare, en fait, à passer à l'action, mais je sens que là, le rythme va pouvoir s'intensifier après. Là, c'est juste le temps de regarder c'est quoi les projets que vous avez sélectionnés pour l'année. C'est vos graines, quoi. Quelles sont les graines que vous avez sélectionnées, sur quoi vous avez envie de mettre de l'énergie pendant cette année 2022. Et du coup, là, maintenant, c'est OK. Donc voilà mes graines et voilà comment je vais m'organiser. Alors, dans les grandes lignes, on n'est pas dans l'hyper-contrôle, vous savez, c'est pour ceux qui sont dans l'exploration avec nous. Je dis nous parce qu'il y a quelques explorateurs qui sont là. Ils le savent, les plans d'action, c'est quelque chose de créatif. On a des grandes lignes, mais on laisse de la place, de l'espace à tout ce qu'on n'aurait pas pu imaginer. Voilà, qui on est finalement pour connaître le grand plan. Donc laissons-nous aussi surprendre par la vie. Mais l'idée c'est ça, là c'est vraiment l'idée, c'est de se projeter sur l'année. Alors c'est ce que j'ai fait, alors j'adore, j'ai mes cahiers, j'ai mes carnets, et je pose mes graines, et je me dis tiens, ça pourrait venir à tel endroit. Et c'est bon quoi d'avoir cette clarté-là, et en même temps ça permet d'y aller, on se remet en action, mais le juste tempo, c'est pas avancer comme une tortue, il y a des moments où on est dans l'accueil, il y a des moments où on est là, certes, on a l'impression qu'on fait rien, mais en fait non, on est en train de télécharger tout ce qu'on pourrait faire. Et puis le moment où on passe à l'action, tout d'un coup, ça y est, on a un petit coup de collier. Et puis un moment où on se repose, parce que derrière grosse action, gros repos derrière, petite action, petit repos derrière. Il y a des cycles dans les cycles. Et là, aujourd'hui, c'est vrai que ça m'a fait du bien, ce vrai temps de pause et de me projeter sur l'année. Je voulais vous le partager pour vous dire, mais vous emballez pas, quoi. Vous emballez pas, ça ne veut pas dire que ça n'avancera pas. Mais plutôt que de griller toute votre énergie, on est qu'au mois de février. Moi, je vous invite aussi au niveau du corps, à prendre soin. Là, au moment du printemps, on va se faire une bonne détox aussi pour pouvoir justement redémarrer avec un max de vitalité. Mais on chauffe le moteur, quoi. On chauffe le moteur. Et plus je dirais, moins je dirais, je suis dans cette précipitation. C'est marrant, je repense à ce message que j'ai reçu sur j'ai même perdu le mot, je l'ai plus dans mon dictionnaire. C'était quoi là,
Ah, aidez-moi. J'ai partagé justement une capture d'écran. J'avais caché son nom parce que l'idée, c'était pas de me moquer de la personne, mais il parlait de... Ah ben, je l'ai plus dans mon vocabulaire. Tu sais, quand on veut faire plus en moins de temps, c'est quoi? Comment ça s'appelle? C'est pas de l'organisation, c'est pas ça, parce que ça, l'organisation, j'aime bien. C'est pas de l'efficience, c'est pas ça, c'est... J'ai plus, j'ai perdu, j'ai plus le mot dans mon vocabulaire, je l'ai plus. Je suis sûre que vous allez me le dire en commentaire. Vous regardez dans mon fil d'actu, moi je peux pas, je suis en dire productivité. C'est ça. Merci. Productivité. Vous voyez à quel point la productivité et moi, ça y est, ça ne fait même plus partie de mon vocabulaire. Et ben je vais vous dire, à fonctionner comme ça au rythme des saisons, je me sens tellement plus productive finalement que ces moments où, vous savez, j'étais en train de décortiquer tout. Alors comment faire mieux? Comment automatiser? Comment faire ceci? Comment faire cela? Comment prendre moins de temps? Comment... Mais j'avais jamais de repos mental, jamais... toujours à me dire comment faire plus en moins de temps. Et à quel moment je me laissais justement surprendre et accueillir ce que la vie avait à m'offrir. Parce que vous voyez, quand j'étais dans cette démarche de productivité, euh, bah oui, tout était sous contrôle, hein, c'est clair. Hein. Tout était sous contrôle. Nous avons été très productifs, Sylvie, respect. Oui, merci à tous les deux. Sylvie, Nicolas, merci, je vous suivez. Bravo, champion. Et quand j'étais dans cette ultra productivité, il n'y avait pas de surprise, il n'y avait pas de magie, ouais, tout était sous contrôle, mais il n'y avait pas de plaisir, il y en avait de temps en temps, mais j'étais pas dans cette joie, dans cette créativité, dans se laisser être aussi, ouais, c'est ça. Vous savez, je crois que si je tiens aussi sur ces lives quotidiens, c'est parce que, et je vous le partage parce que ça peut être une piste aussi à suivre quand on s'engage dans quelque chose, il n'y a pas d'idée de productivité, il n'y a pas de performance, il n'y a pas de... Si ce n'est que je suis juste, c'est pour moi, quand je suis en train de muscler mon engagement et puis de chercher, de comprendre en fait, qu'est-ce qui fait que je tiens un truc pendant un an et qu'est-ce qui fait que je ne le tiens pas. Donc je suis en pleine expérimentation et je vois bien ce qui me fait tenir. Bah, c'est 365 jours de magie, donc évidemment on est dans un univers qui me parle, puis de la magie j'en vois au quotidien, donc tous les jours j'ai quelque chose à vous raconter finalement. Et puis il y a surtout se laisser être quoi. Vous voyez là j'étais en grand tri, rangement, nettoyage de printemps, de pré-printemps. Mais là, j'arrive, je suis comme ça, je suis même pas maquillée, mais on s'en fout, quoi. Alors qu'avant, c'est quand j'étais dans ma posture entrepreneur et puis que j'étais en live, c'était ah non, il fallait que je sois habillée d'une certaine façon, je pouvais pas me présenter si j'étais pas maquillée, fallait pas, c'était juste pas possible, quoi. Alors que là, il y a vraiment cette idée ouais, de partage, de laisser être, et ça va, quoi. Je vous parle comme si vous étiez avec moi dans la pièce, et dire t'as passé une bonne journée, c'était sympa. D'ailleurs, Solange, je crois que tu m'as parlé de ta journée et tu dis voilà que tu vis bien le mois de février, tu reprends des forces, tu t'es enfin occupé de tes factures, ouais, tu as fait des blocages à ce niveau, tu es en train de faire un gros nettoyage, toi, hein, et pas que nettoyage dans ton environnement, un gros nettoyage aussi en toi. Hein. Bref, tu es fier de toi. Tu peux ouais, être fier de toi. Ouais, bravo. Tu sais comment tu fais? Regarde comme ça. Bravo, ma chérie. Moi, c'est ce que je me fais quand je suis fière de moi. Je me fais des bisous. Voilà, Karine, tu dis exactement. On est en train de télécharger tout ce que l'on peut faire. C'est exactement ça. Février, c'est ça. C'est j'accueille, je reçois, je... Alors, Solange, tu as fait de la musculation passive. Ou c'est pour moi que tu dis ça? Ouais, pleine d'authenticité, c'est ça, Sylvie. Et vous savez, je crois que c'est ça qui fait que j'en suis au 38e jour aujourd'hui. Je crois que j'ai jamais dépassé 30 jours. Aujourd'hui, je suis au 38e jour et bon, tout à l'heure, vraiment, comme j'étais coupée des écrans, je disais à mon fils, oh, faut que je fasse mon live. Oh, faut que je rallume un écran. Oh, qu'est-ce que je vais leur raconter? Et en fait, oui, le temps que j'allume, j'ai dit,
C'était évident, quoi. Le temps que j'allume, c'était évident parce que cette pause, c'est tellement en phase avec ce qu'il y a à vivre en ce moment. Et oui, j'étais pas derrière mon écran, à part ce matin, pour mon entreprise, mais oui, ce temps-là, il fait partie aussi de notre temps professionnel. Vous savez, quand on est aligné, quand on est vraiment à notre place, en fait, il n'y a plus un espace professionnel et une vie professionnelle et une vie personnelle. Il y a une vie. Il y a une vie. Il y a votre vie. Et il y a beaucoup de porosité, en fait, entre les deux. Ah, tu me taquinais, Solange. Ok. Ouais, ouais, mais ouais, c'est musculation passive. Enfin, passive, non, c'était très actif finalement. Quand tu as des grandes vitres comme chez moi, va faire les vitres, tu vas voir si c'est pas de la musculation. Du coup, j'en perds le fil. Je vous disais quoi? Euh, c'est n'importe quoi ce live ce soir. C'est n'importe quoi. Oui, ça y est, j'ai retrouvé. Si j'en suis au 38e jour aujourd'hui, c'est parce que justement, il y a ce laisser être. Je viens, je vous retrouve, mais comme je suis, quoi. Et, et vous savez que finalement, porter un masque, ça demande tellement d'énergie. Ça demande tellement d'énergie que de ne pas être soi-même. Alors que là, finalement, c'est facile. Je ne sais pas ce que vous pourriez tenter justement de faire ou d'être à partir de maintenant. Je ne sais pas, de vous engager sur quelque chose et puis, alors évidemment quelque chose qui vous engagerait vis-à-vis des autres, hein, peut-être, et puis de vous poser là, mais nature quoi. Vous, juste vous, enfin, et faites l'expérience et vous allez voir à quel point c'est pas toujours simple, mais reposant. Ouais, c'est ça, c'est reposant. Nicolas, tu dis c'est bien pour cela que je ne suis pas fan du concept qualité de vie au travail, auquel je préfère 1000 fois celui de travail sur une qualité de vie. J'adore, j'adore. Solange, tu es en train de travailler à être à jour dans tes finances. Ouais, c'est chouette. C'est chouette de mettre de la conscience sur ses finances. C'est un travail que j'ai fait en plusieurs temps, ça. Euh, dans les finances personnelles, hein, parce que pour l'entreprise, bon, tu as des obligations, mais dans mes finances personnelles, j'ai eu une période, mais finalement, la façon dont je gérais mes comptes perso ressemblait tellement à ma façon d'être. Quand j'étais dans l'hyper-contrôle, je faisais mes comptes, mais quand il y avait une erreur d'un centime, je recommençais tout. Parce que je faisais mes comptes je ventilais par colonne. Il y avait le loyer, il y avait le machin, il y avait le truc, etc. J'alimentais toutes mes colonnes. Et puis, alors, donc, je calculais le total comme ça, je calculais les totaux par colonne. Et puis, j'étais censée tomber au centime près. Et quand il y avait une erreur d'un centime, je cherchais, et ça pouvait me prendre des fois, mais un temps mais incroyable, je cherchais pour que ça tombe juste. Hyper contrôle. Et puis, il y a eu un moment où tout ça, ça a volé en éclats. Rien. Je regardais juste mes relevés de compte pour regarder. Ok, ça c'est bon, c'est parti. Ok, ça c'est bon, c'est tout. Et puis il y a eu un autre moment où je me dis, mais en fait, j'ai envie de faire mes comptes en regardant l'argent qui rentre. Parce que finalement, je fais mes comptes en comptant que l'argent qui sort. Et j'y ça m'agace. Et du coup, j'avais un petit carnet et je comptabilisais tout l'argent qui rentrait, bon, sachant que j'avais un style de vie, je ne vis jamais au-dessus de mes moyens, donc je continue de regarder, mes relevés de compte, je dis ok, c'est sorti, c'est sorti, c'est sorti, ok, c'est bon. Mais je faisais mes comptes en comptant ce qui rentrait. Ça a changé quelque chose. Moi, c'était juste énorme. Je dis, on ne fait jamais les comptes comme ça, enfin, sauf pour l'entreprise. Mais j'ai moi sur mes comptes perso, je dis, voilà ce qui rentre. Et puis finalement, ça y est, je suis revenue à quelque chose de plus simple, mais où il y a autant ce qui rentre que ce qui sort. Mais ouais, c'est un sacré travail sur soi finalement. C'est marrant à observer notre rapport à l'argent, notre façon de faire les comptes, ça en dit tellement sur nous. Alors, il y a le défi abondance avec Lilou Massé que je devrais essayer. Je ne l'ai pas fait celui-là. Sylvie, tu parles de libérateur. Est-ce que c'est peut-être quand je disais euh, qu'on avait juste à se présenter comme ça, tel qu'on était, peut-être. Parce qu'il y a un petit décalage avec vos commentaires et ce que je dis, donc voilà.
Bon, tout ça pour vous dire que c'est pas le temps d'être en full action, quoi. C'est le temps de regarder les graines que vous avez sélectionnées, les projets sur lesquels vous avez envie de vous investir cette année. C'est le temps de regarder comment ça va se disposer dans l'année, comment vous allez organiser tout ça. Alors, ça ne veut pas dire qu'on est juste à faire des plans en ce moment, parce qu'il y a le cycle lunaire au sein de ce grand cycle, hein. Et chaque cycle lunaire nous invite, hein, même chose, hein, à accueillir, à poser des intentions, un objectif, et puis on y va, on monte en action. Là, c'est le temps de la décélération, et ça fait du bien, ça fait du bien. Oui, je le fais d'être juste soi naturellement. Ok, merci Sylvie pour la précision. Et, et du coup, voilà, je voulais juste vous dire, mais prenez le temps, vous ne serez pas en retard. Je peux vous assurer que vous ne serez pas en retard. Le jour, le moment de ma vie où j'ai décidé de vivre en phase avec les saisons et les lunaisons, je peux vous assurer que j'en ai accompli plus en 1 an qu'en 10 ans. Ça vaut le coup d'essayer, hein. Alors justement, par rapport au fait de ralentir, ça me permet d'introduire le prochain rendez-vous. Il arrive bientôt, là le 24, donc jeudi à midi. Je mettrai demain une petite vignette, un petit événement Facebook. Un nouveau rendez-vous, tous les chemins mènent à soi, avec ma belle Béatrice Gomez, notre slow marcheuse. Je crois que si j'avais voulu préparer ce live et puis faire le lien entre ce rendez-vous et puis la tonalité de ma journée, je n'aurais pas fait aussi bien. J'avais rien prévu. Ralentir et Béatrice, que je vous annonce, on va découvrir justement quel chemin elle a marché pour arriver jusqu'à ce qu'elle est en train de nous proposer. Là, c'est, je ne sais pas si vous avez vu, on a l'occasion de pouvoir rentrer dans son univers de slow marcheur. Et elle est tellement en phase là avec la période. Donc jeudi midi, on sera en direct sur mon profil Facebook. Vous pourrez découvrir Béatrice. Vous pourrez découvrir aussi ce qu'elle propose aujourd'hui. Pas tout de suite. Je vous en ai déjà trop dit. D'habitude, on ne commence pas parce que les gens font. Vous couperez. Vous couperez. On oubliera quand on sera sur tous les chemins mènent à soi. Mais on va voir justement tout ce qui a conduit Béatrice à qui elle est et ce qu'elle fait aujourd'hui, justement. Et je vous annoncerai du coup la prochaine date du prochain cercle d'expression de soi. Je vous embrasse très fort. Merci pour votre présence. C'est toujours tellement agréable de pouvoir du coup échanger avec vous. Je peux faire des lives toute seule, mais quand vous êtes là, j'ai l'impression de me prendre un petit moment fin de journée avec mes amis et je trouve ça trop chouette. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à demain.